Bonne semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à Info Pacifique. Voici les grands titres qui dominent l'actualité. Le président du Conseil économique et social des Nations Unies, Bob Rae, a exhorté lundi la communauté internationale à mobiliser un soutien collectif d'urgence en faveur d'Haïti. Le président kényan William Ruto appelle au renouvellement du mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti par le Conseil de sécurité des Nations Unies lundi lors d'une session du panel ECOSOC. 600 policiers kenyans seront déployés pour rejoindre la MMSS en Haïti, a indiqué William Ruto. Lors d'une brève visite samedi dans le pays, il se dit ouvert à la transformation de la MMSS en une mission onusienne de paix. À la 79e Assemblée générale de l'ONU, le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, interviendra le 26 septembre prochain. Il a rejoint la délégation haïtienne déjà présente à New York. Relance ce lundi du programme d'urgence multisectoriel constitué de 22 projets afin de renforcer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables dans le pays. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. De retour, madame, monsieur, bienvenue dans le développement du journal. En marge de la réunion du Conseil économique et social des Nations Unies, UNESCO-SOC, le Premier ministre Gary Coney s'est entretenu avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il a souligné l'urgence pour la communauté internationale d'agir concrètement et de tenir son engagement envers Haïti. L'UNESCO-SOC s'est réuni lundi pour aborder la situation en Haïti. Le président de l'UNESCO-SOC a exhorté la communauté internationale à tenir son engagement envers Haïti par l'octroi d'aides humanitaires, de soutien lié à la sécurité, la croissance économique et à l'état de droit essentiel à la stabilité du pays. De son côté, le président kényan William Ruto a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de renouveler le mandat de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti et d'utiliser diverses stratégies pour générer des ressources financières en faveur de la mission. Plus loin, le chef du gouvernement haïtien Gary Coney a remercié le premier ministre canadien Justin Trudeau, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies Amina J. Mohamed et l'Union africaine pour le panel de l'ECOSOC organisé en faveur du pays. Le président kényan William Ruto a effectué une visite de quelques heures en Haïti samedi. Il a été accueilli à l'aéroport Toussaint-Louverture par son homologue Edgar Leblanc-Fils. Il a indiqué que 600 policiers kenyans devront être déployés dans environ 2 mois pour rejoindre la MMSS en Haïti. Il se dit ouvert à la transformation de la MMSS en une mission onusienne de paix. Revirement des États-Unis concernant la sécurité du président du CPT à la 79e Assemblée générale de l'ONU. Le gouvernement américain a exprimé ses regrets concernant les retards dans l'approbation de ses services de sécurité. Le coordonnateur du CPT, Edgar Leblanc-Fils, qui a été contraint d'annuler son voyage officiel à New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, après avoir été informé vendredi par le département d'État américain qu'il ne bénéficierait pas de services de sécurité de VIP. Néanmoins, il a rejoint la délégation haïtienne et interviendra à la tribune des Nations Unies le 26 septembre prochain. Il convient de rappeler que vendredi, le Premier ministre a quitté le pays pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'est entretenu dimanche avec le chef du gouvernement jamaïcain, Andrew Holness. Le ministère des Affaires sociales et du Travail relance le programme d'urgence multisectoriel constitué de 22 projets ciblant environ 7 instances, notamment 6 ministères et le Fonds d'assistance économique et sociale FAES. Ces projets visent à accompagner financièrement les parents d'élèves, des ouvriers de la sous-traitance, des marchands ainsi que des habitants résidant dans des quartiers vulnérables. Le ministre Georges Wilbert Frank a rappelé que ce programme, lancé en 2021, a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire des personnes vulnérables en les envoyant des transferts d'argent via leur téléphone ou en les offrant un repas chaud. Projet ça qui prend depuis 2021, projet a relais programme d'urgence multisectoriel
nous avons ballon jouet peu. Le programme a 22 projets qui a exécuté par environ 7 entités dans l'État, dont 6 ministères et une agence d'exécution qui c'est FAES. C'est un programme qui gagne là-dedans 4 grosses actions principales. Une action programme ça, c'est faire transfert l'argent cash à travers et opérateurs téléphonie mobile à monde qui est vulnérable pour nous permettre qu'il y aura les ressources à ensemble de problèmes socio-économiques que vulnérabilité à vivre là impliquée dans la vie. Transfert ça a visé plusieurs secteurs, tant qu'ouvriers dans la sous-traitance, tant qu'aux parents élèves de l'école, tant qu'aux petits machins, tant qu'aux gens dans le quartier qui sont pauvres. De notre côté, le titulaire du ministère de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a annoncé que 261 000 parents d'élèves dans les écoles nationales, communautaires et communales ayant signé le formulaire devront recevoir une subvention d'environ 20 000 gourdes sur leur compte Moncash ou Natcash cette semaine. Il a précisé qu'un montant de 5 milliards de gourdes a été alloué à ce programme. Écoutons. Acte d'intervention au ministère, Chita sous projet cash transfert. Qui ça, projet ça y est? Projet ça visé soulager parents Timon qui dans l'école nationale, communale et communautaire avec l'autre parents Timon l'école qui dans zone défavorisée. Projet doit permettre au bail 261 000 parents une assistance 20 000 gourdes. Enveloppe ministère de l'Éducation nationale qui est gros dans le projet, il y a 5 milliards de gourdes et comme ça disponible pour le projet. Qui méthodologie nous utilisée pour comme l'arrivée je ne parle pour ne pas détourner, pour ne pas attendre par l'empire, nous misons en route, mais c'est méthodologie à ça. Équipe ministérielle qui est là-dedans, DPCE, Direction de Planification Coopération Externe, USI, UEP, UCDDE, a travaillé sur sélection liste parents suivant quelques critères qui sont bien spécifiques. Premier critère, parents ça de parents Simoun qui fait partie de l'école de société nationale, et communale, communautaire. Parents ça doit enregistrer sur plateforme SIG ministère. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Vernet Joseph, a indiqué que dans le cadre de ce programme, le ministère participera à travers 6 composantes dont le contrôle sanitaire et la promotion de l'agriculture dans le pays. Ses propos. Dans le cadre du programme, nous sommes censés gagner 6 composantes. Une composante qui relève production et contrôle sanitaire, une composante qui allait sous question lutte contre fièvre charbonneuse et une composante qui relève réhabilitation, appui à la préparation des campagnes agricoles d'automne et d'hiver et appui à l'ensemble de partenaires ou encore de producteurs ou de micro-entreprises agricoles à partir de crédits qui pourra l'allouer et également promotion de l'agriculture sous serre. Donc, si vous voulez, sous question protection et contrôle sanitaire, c'est que subitement, au niveau de transfert qui est parti de Léogane jusqu'à, bien entendu, Léogane, Tikwa, Grandouane, Miragouane, en tout cas, une partie du département de l'Ouest, département des Nids, département du Sud et du Sud-Est, subitement, il y a un fléau qui est tombé, qui est le charbon qui frappait
bêtes, notamment bœuf, cheval, cabri, tout ça. Des organisations des droits humains ont organisé un sit-in lundi devant le village d'accueil pour exiger au Conseil présidentiel de transition de respecter le choix de Maître Gédéon Jean comme représentant du secteur au sein du Conseil électoral provisoire. Selon les protestataires, il a été élu avec 81 voix sur 86. Il dénonce l'absence de transparence et demande que son élection soit validée. A rappelé que le CPT a publié au journal officiel Le Moniteur une liste incomplète des membres du CEP avec 7 noms sur les 9 requis pour la formation du CEP. Suivant les images au micro de Yasmine Sano. Nous disons nous pas prêter dans le sac qu'on fait 20-30 ans, 10 ans, nègre de Québec. Secteur doit assumer en otage, nous pas qu'être bon nègre, par contre qui côté yote l'école, par contre qui côté yote fait droit, yo prend secteur en otage. On parle de majorité organisation, puis fois organisation. Si une élection faite, il y a 86 voix qui disponibles. Ça veut dire 86 voix ça yo, dans 86 là Maître Gédéon obtenu 81 voix. Donc mes amis, là nous pas qu'à parler encore de en face, pas en face, c'est que tout secteur presque choisi Maître Gédéon Jean. Donc nous arrêter sorti, nous Maître Gédéon Jean par la secteur droits humains pas respecter. Donc nous demandons pour qui raison et pour qui bien. Et nous tout dit population comme ça, sous nèg yo ka fait comme ça, en dans CPTA. Donc ça tout voyez un signal clair. Pas d'élection pour le faire dans le pays. C'est l'élection pour le faire. Jodi, nous autres au sein du secteur politique, nous avons une chance d'observer 3 élections parmi tout le secteur qui a fait. Et de fait, dans 3 élections qui ont été faites, eh bien, le secteur des droits humains a été l'élection la plus potable qui n'a jamais été réalisée dans le secteur. Et à la surprise générale, nous gardons au lieu que le verdict des urnes y respecté, eh bien, le choix a été totalement écarté. Pour qui raison, nous pas connaissons. Institut Panos a présenté lundi un nouveau projet baptisé Champion. Selon le directeur de ce projet, cette initiative a pour but de renforcer la promotion et l'amélioration des services sanitaires dans le pays. Il s'étend sur les 10 départements, suivant les précisions au micro de Gérard Hirsch-Résil et Michael Franz Stevens. Nous avons cherché tout identifier le manque qui est et puis venir avec politique publique qui est favorable pour aider les gens à arriver à un changement de comportement. Normalement, le projet a gagné 2 résultats. Et ma propre rapidement dit l'objectif là, c'est améliorer l'utilisation des services et puis sensibiliser chaque monde, chaque famille, à chaque communauté pour gagner un bon comportement. Dans la santé, à travers un ensemble d'approches qui m'a connu à technique, changement social et comportement, qui sont en sciences. Le résultat 1, c'est de chercher qu'on ait une barrière qui empêche que mon ait un bon comportement. Et c'est chercher qu'on ait une barrière, c'est chercher faire une barrière qui empêche que ait un bon comportement. Et deuxièmement, j'en ai dit tout à l'heure, c'est renforcer la capacité acteurs locaux pour porter et utiliser mon service, pour utiliser les services, pour encourager à l'ensemble de santé, pour arriver avec un changement social de comportement. Le Royaume-Uni a transmis la liste des personnalités haïtiennes frappées de sanctions internationales au gouvernement mercredi dernier. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Carlos Hercule, a indiqué que cette liste sera transférée au parquet de Port-au-Prince pour les suites judiciaires appropriées. Parmi les personnalités sur cette liste figurent Johnson André alias Iso, Renel Destina alias Tilapli, Vite l'homme innocent et Wilson Joseph alias Lamossanjou ainsi que Fednel Monchéri et Joseph Pierre Richard Duplan pour leur présumée implication dans le massacre de la Saline survenu le 18 novembre 2018.
Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, s'est rendu dans la ville de Miragouane vendredi afin d'évaluer la situation de l'hôpital Sainte-Thérèse après avoir constaté l'état critique dans lequel fonctionne cet établissement dans sa ville natale. Il a promis de travailler pour en faire une référence en matière de soins. Écoutons-le au micro de notre correspondant des NIP, Marc-Arthur Racine. Nous prenons engagement ensemble avec eux. Il a préparé un plan de renforcement, il a envoyé le ministre et que le ministre a fait suivi et nous-mêmes, ensemble avec le ministre, appuyé pour que le plus vite possible gagner réponse côté à problème ça. Il faut dire que l'hôpital et toute autorité ont montré à la hauteur. Ils ont fait ça, ils ont droit faire. Et même, ils ont accompagné ça qui est capable de sauver, aller dans l'autre hôpital et ils ont aidé l'autre hôpital. Et nous profitons publiquement encore pour féliciter eux pour le travail de coordination qui était fait et que suivi en l'a fait jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a un brûlé qui était très très grave dans ça qui était allé. 21 étaient morts dans le même jour, dans le jour samedi. 7 autres morts le lendemain. Jeudi, nous avons 37. Donc, qui fait que la situation, nous connaissons que c'est difficile, mais il a fait ça pour te faire, il a pour te réponse. Et j'aime ce dire là. Nous sommes ensemble avec au travail pour que nous préparions un plan de renforcement de l'hôpital pour l'hôpital ville effectivement un hôpital de référence. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télévision Pacifique, pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.